Hey, bonjour, ici Alain, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Tu vois, rien n'est préparé. Là, je sors de ma douche, j'ai même pas les cheveux séchés. Pourquoi? Parce que j'avais envie vraiment de te proposer quelque chose de très authentique aujourd'hui. On est vraiment au tout début ici du printemps, on est vraiment au début de ce printemps et aujourd'hui j'ai envie de te partager eh bien, l'attitude idéale à découvrir, à libérer finalement en ce début de printemps pour pouvoir voir grandir ses projets, ses envies et finalement quel est le plus beau projet, quel plus beau projet peut-on voir que finalement d'être soi-même et de partager qui on est aux autres. Alors bien sûr, ça peut faire peur, ça peut sembler peut-être même un peu exagéré de dire je fais le cadeau de ma présence aux autres, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui et je te dis rien n'est préparé là aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo très spontanée et ce que j'ai vécu ces jours-ci et j'en ai pris conscience hier avec en faisant une promenade tout simplement, en fait j'allais faire des courses et je me suis arrêté, il y avait des arbres et il y avait des petits bourgeons qui commençaient à sortir et j'ai vraiment pris le temps de toucher ces bourgeons, de les caresser et de voir à quel point c'était contracté, que tout était vraiment enserré dans ce bourgeon prêt à naître, mais que cette position de bourgeon ne devait pas être hyper confortable. Si tu observes un bourgeon, ça a vraiment l'air tout serré comme ça avant d'éclore. Et je sais que certains d'entre vous ressentent peut-être cette sensation de se sentir enfermé, étouffé dans une vie qui pas spécialement, qui leur convient pas à 100% et de sentir vraiment coincé. Et ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, ben, c'est comment sortir finalement de cet état d'être coincé. Et il y a deux choses qui me viennent ici à l'esprit. La première chose, c'est de se laisser l'opportunité, la chance de rester coincé justement. C'est de pas être dans cette dictature de la positive attitude. Tu sais, on a, avec le développement personnel, il y a une espèce de dictature, allez, faut être bien, faut être positif, faut être super et tout. Et finalement, pour moi, c'est une des pires choses que l'on puisse vivre parce que ça veut dire qu'on refoule une partie de nous-mêmes et qu'on n'accepte pas une partie de nous-mêmes. Et donc, du coup, ça crée un décalage avec notre être et ça peut créer une frustration de ne pas se sentir complètement entendu parce qu'on n'a pas finalement accordé assez d'importance à tout notre être. Donc, ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est si t'es pas bien, si tu te sens mal, si tu te sens frustré, si tu te sens nerveux, nerveuse, si tu te sens triste, autorise-toi à vivre pleinement cette tristesse, à vivre pleinement cette émotion. Tu sais, j'en parle assez souvent, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager parce que ça m'est arrivé ces derniers jours. J'étais pris d'une très profonde tristesse, voilà, parce que bon, c'est un moment difficile, un anniversaire difficile dans ma vie. Ça fait 1 an que ma grand-mère est décédée, voilà, comme ça tu sauras tout. Et donc du coup, plutôt que de me dire ouais, tout va bien, je vais faire des vidéos trop cool, je vais dire aux gens allez top, positive attitude les gars, je me suis autorisé, et bien finalement, à vivre pleinement cette tristesse, à vivre à fond, au point de me sentir serré et de me sentir frustré. De me sentir frustré, de me dire ah, j'avais fait mon panneau avec toutes mes tâches quotidiennes et j'y suis pas arrivé, tout simplement. J'y suis pas arrivé et à force de lutter contre ça, de me dire mais non, même si je suis triste voilà, ou pas en super forme ces jours-ci, et c'est pas grave. J'ai le droit, je m'autorise à vivre ça à fond, et c'est pas grave si j'envoie pas un mail, et c'est pas grave si je fais pas ma vidéo, et c'est pas grave si je fais pas une page de mon site ou autre. Et donc, en fait, ça m'a permis pendant quelques heures de me concentrer à fond là-dessus et de m'en libérer pour pouvoir, voilà, me présenter à toi là maintenant et pouvoir refaire cette vidéo, retrouver la pêche, l'énergie, la patate. Que j'avais pas perdu, je te rassure, loin de là, bien loin de là, évidemment. Mais tu sais, c'est cette procrastination, le fait de dire, allez, t'y vas, et puis t'as pas l'énergie, t'as pas le goût, comme disent les Québécois, j'avais pas le goût de le faire. Et donc, du coup, se dire, ok, c'est ok avec ça, lâche prise, t'as le droit aussi de pas être au top, t'as le droit aussi d'avoir des moments de down, et c'est ce qui fait
que ta vie finalement est une vie humaine. C'est qu'il y a des hauts, des bas, et une fois qu'on est dans ces bas, c'est se dire, mais ok, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la solution que je peux trouver pour justement remonter? Quelle est la solution que je peux trouver pour finalement arriver à exprimer qui je suis? Et c'est s'arrêter à un moment donné et faire le choix de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ok, je vis telle émotion, ok, je la vis. Mais surtout, à quoi est-ce que je sers finalement? À quoi est-ce que mon être sert ici et maintenant? Si je suis là en train de rien faire, je ne sers pas à grand chose. Mais si je sais qu'un petit acte peut aider une personne ou deux personnes, ça vaut le coup de le faire. Alors, t'es pas obligé de faire comme moi, de faire des vidéos ou autre, bien entendu, chacun a sa sauce. Pour moi, faire des vidéos, c'est quelque chose qui est devenu simple, c'était pas simple au départ, mais qui est devenu habituel, agréable. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que l'énergie que tu vas mettre dans une vidéo, est-ce que ça vaut pas le coup parce que ça va peut-être aider 1, 2, 3, 10, 100, 500 personnes, j'en sais rien. Et donc, ça vaut le coup de retrouver ce moteur et de réfléchir à ce que tu vas donner, à ce que tu peux donner qui va pouvoir justement faire briller ta lumière, mais aussi la lumière chez l'autre. Parce qu'un acte que tu vas poser, c'est pas un acte égoïste. Moi, je ne pense pas que l'homme est profondément égoïste. Au contraire, je pense qu'il est profondément bon et qu'il doit retrouver cette bonté, cet amour, cette bienveillance. Et donc, quel acte aujourd'hui est-ce que toi tu peux faire pour réactiver cette bonté, pour revivifier cette bonté, cet amour, ce partage? Et donc, c'est vraiment les deux étapes que j'ai envie de te proposer aujourd'hui. C'est c'est de t'autoriser à aller pas bien, à ne pas aller bien, à aller mal, à avoir des coups de blues. Ça arrive, c'est normal, c'est normal. Et deux, t'autoriser à donner, à être généreux envers les autres. Et un petit truc aussi, un partage d'expérience, c'est que avant, ça m'aurait pris des semaines de sortir de ça. Et aujourd'hui, ça me prend quelques heures, quelques jours peut-être. Et il se passe un truc incroyable, c'est que à partir du moment où tu commences à travailler sur ton bonheur, à travailler sur ton état intérieur, à travailler sur le fait d'être bien, arrive un moment donné où tu ne peux plus aller vraiment très bas, où c'est plus possible d'être déprimé, d'être mal, vraiment très très fort. Parce qu'en fait, ton corps, ton cerveau aura pris l'habitude d'un épanouissement personnel assez élevé, d'un standard assez élevé de bien-être. Et ce ne sera plus envisageable pour toi d'aller en dessous. Et donc c'est normal, si je prends un petit graphique que je vais demander. Avant, en gros, la plupart des gens, ça fait ça. Up, down. Oh, je suis pas bien, je suis pas bien. La plupart des gens restent là, ils font ça, pou pou pou, ils redescendent, ils remontent un petit peu. Et quand on fait du travail de développement personnel, c'est ça. Et quand on est là, on se dit, ok, j'en ai marre de rester en bas, qu'est-ce que je peux faire? Ah, et on fait travailler sur soi, on monte, hop. Et puis en fait, on va monter comme ça, et à un moment donné, on ne saura plus descendre. Descends. Non, non, je vais pas. Si, descends. Non, je vais pas. Et donc, du coup, tu seras plus jamais là. Tu auras peut-être des coups difficiles, des moments difficiles. Ok, ce sera là. Mais ce sera plus jamais là, parce que ton cerveau se dira, non, c'est plus possible. Et donc, du coup, ça, ce n'est envisageable qu'à partir du moment où tu commences à donner. Parce que plus tu vas donner, plus tu vas offrir du bonheur, plus tu vas donner vraiment aux autres, eh bien, plus ton état d'épanouissement personnel va grandir encore et encore. Donc, c'était vraiment une vidéo complètement improvisée, complètement spontanée, alors que je vais faire autre chose aujourd'hui. J'avais décidé de faire autre chose, mais je pense que cette vidéo peut vraiment, vraiment t'aider. Et en tout cas, je t'encourage, je t'invite à vraiment profiter de ce début de printemps pour faire le point et se dire, mais quelle est la graine que j'ai envie de planter aujourd'hui et qui va fleurir d'ici l'été, d'ici peut-être 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 an. Mais aujourd'hui, quelles sont les graines que tu as envie de planter? C'est le bon moment, c'est le printemps, c'est le moment où on va démarrer les projets, on va envisager d'avancer dans notre vie et d'améliorer certains aspects. Et en tout cas, quelle est la graine finalement de lumière, d'amour, de bienveillance que tu as envie de planter en toi et que tu as envie de distribuer au monde? Je te remercie pour ton attention, là il y a 9 minutes 50 de vidéo. Je te remercie beaucoup
et je te dis à très bientôt. C'était Julien Leix. Moi, dans une spontanéité, je peux pas faire plus. Allez, bye.